Mesdames et messieurs, chers amis, le rapport Goldstone accusant Israël de crimes de guerre au Conseil de sécurité et au Conseil des droits de l'homme a été approuvé par ce Conseil des droits de l'homme où siègent aujourd'hui Cuba, l'Arabie Saoudite, le Bangladesh, le Pakistan, la Chine, hier encore la Libye, l'Iran et le Venezuela. Avec de tels champions des droits de l'homme, on a toutes les raisons de s'interroger sur la valeur d'une telle décision. Cette résolution est une caricature des droits de l'homme qui adresse aux terroristes du monde entier, et c'est particulièrement regrettable, un message d'encouragement. La condamnation d'Israël est unique, inadmissible. Cette immonde supercherie a été approuvée par l'Assemblée générale de l'ONU par 114 voix contre 18, 44 abstentions, dont la France. Les pays de l'Union européenne, comme d'habitude divisés, 5 oui et 7 non. Quel pays au monde aurait accepté que son territoire et sa population soient bombardés en permanence pendant plus de 8 ans sans réagir? Aucune résolution n'a été votée pour condamner les pays où ont été massacrés des milliers et des milliers, sinon des centaines de milliers de personnes. Je n'en citerai que quelques-uns. La tragédie meurtrière du Darfour par le Soudan, la Turquie qui a bombardé ses Kurdes de napalm, la Russie qui a adopté une politique génocidaire vis-à-vis du peuple tchétchène, l'Afghanistan, l'Irak et le Pakistan, où des centaines de personnes meurent tous les jours, victimes collatérales, puisque maintenant nous sommes très attachés au mot collatéral, sans apparemment provoquer la moindre émotion des institutions onusiennes et communautaires. Pour se préserver des combattants chiites, nous venons d'apprendre que l'Arabie Saoudite va construire un mur de séparation entre le Yémen et son pays. Mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, construire un mur. Un mur entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, c'est un mur de protection. Par contre, un mur entre les Israéliens et les terroristes du Hamas et du djihad islamique, c'est un mur, bien entendu, de l'apartheid. Stéphane Krasov, de Human Rights Watch, l'a avoué. Il est terrifiant d'observer à quel point le Conseil de sécurité est resté passif pendant le déroulement de la catastrophe concernant le peuple tamoul. La réponse, nous l'avons peut-être. C'est une réponse de l'ambassadeur du Pakistan à l'ONU. Le problème des Tamouls, c'est de ne pas être musulman. Et voilà, face à une des pires barbaries du XXIe siècle, tout le monde s'est tu une fois de plus. Mais où était donc l'ONU et le Conseil des droits de l'homme? Dès qu'on parle politique avec certains interlocuteurs, on découvre un abîme de haine. C'est une terrible réalité aujourd'hui, que ça concerne la communauté juive ou Israël. On s'aperçoit que la haine nous entoure de partout. La presse française n'est pas absente d'une telle campagne. Sans citer tous les articles qui ont paru dans tous les journaux bien importants, hier je lisais tranquillement le journal Le Monde sous la signature de Caroline Fourest. À force d'utiliser les colonies comme bouclier humain, maintenant les colonies sont des boucliers humains, Israël entretient un fanatisme qui n'est pas le moindre de ses ennemis intérieurs. Alors là encore, le bouquet, je ne vais pas vous lire tout son article, Tsahal est infiltré par des militaires orthodoxes combattant au nom de Dieu et non plus au nom de la nation. La violence disproportionnée avec laquelle l'armée israélienne a répondu au harcèlement de roquettes du Hamas trahit cette perte de raison. En fait, la guerre de Gaza a servi de prétexte inespéré
relayés par les pays du monde arabe, des appels au boycott se développent partout. Aucun pays n'est épargné. On assiste à des tentatives répétées et de plus en plus organisées pour isoler Israël à travers un boycott économique et un boycott académique. Tous les secteurs d'activité sont touchés et se mobilisent contre Israël. Syndicats et universitaires sont hélas à la pointe du combat. Le 17 décembre 2009, le congrès des syndicats britanniques, qui rassemble 58 syndicats représentant un total de 6,5 millions de travailleurs, a voté une motion de boycott total des produits israéliens. L'argumentation est la même, des souffrances humaines incroyables à Gaza, selon les termes de Mick Shaw, président du syndicat. De quel syndicat vous pensez? Du syndicat des pompiers. Vous avez bien entendu, mes chers amis, même le syndicat des pompiers s'en mêle. Et venons à la France. Le 15 octobre 2009, les Verts, en tant que mouvement, ont rejoint officiellement la campagne de boycott contre Israël. Cette décision a été prise selon le porte-parole des Verts, Jamila Souzoli, suite, dit-elle, au rapport Goldstone, afin qu'Israël se conforme au droit international. Bien entendu, les Verts ont rejoint le Parti communiste français de Marie-Georges Buffet, qui a montré son vrai visage, on ne l'ignorait pas, d'ennemi d'Israël, avec comme compagnon le nouveau parti anticapitaliste de Besançon, dans la tête de liste aux européennes, Omar Saoufi, a engagé une campagne effrénée à encourager le boycott d'Israël. Mes chers amis, de tous ces gens-là, souvenez-vous-en, et souvenez-vous-en peut-être le 21 mars. Je ne m'attarderai pas. Je ne parlerai même pas de Mouloud Aouni, président du MRAP, qui fait une campagne communautariste haineuse au nom d'une association qui se recommande, ô ironie, de l'antiracisme et, entendez bien, de l'amitié entre les peuples. Mesdames et messieurs, chers amis, devant tant d'injustices, tant de dysfonctionnements de la part d'instances internationales, notre manifestation de ce soir doit être le départ d'une mobilisation dans le monde pour demander, et je crois que ça a été demandé par un orateur prestigieux à Genève, au cours de Durban 2, auquel nous avons tous assisté, la suppression pure et simple du Conseil des droits de l'homme, dont l'existence même est une insulte à la démocratie et aux idéaux auxquels l'ONU se recommande. Je crois qu'Israël et le peuple juif vont encore traverser des moments difficiles. Nous vous demandons d'être unis et solidaires autour de notre collectif d'urgence. Nous tenons une fois de plus à manifester notre totale solidarité avec le peuple et l'État d'Israël et notre attachement indéfectible à Jérusalem, capitale. Notre attachement indéfectible à Jérusalem, capitale une et indivisible d'Israël et centralité spirituelle du peuple juif. Permettez-moi d'avoir une pensée pour Gilad Shalit, dont nous espérons la libération très prochaine. Depuis 2006, avec Shiona et tous les amis, nous avons été à l'origine de l'action menée dans le monde et dans un combat permanent en faveur des 3 soldats kidnappés par des terroristes. Et pour terminer, et pour reprendre la déclaration du Premier ministre israélien à l'ONU le 24 septembre 2009, faisant référence à Josué il y a 3000 ans. Mesdames et messieurs, chers amis, soyons forts et tenons bon, affrontons ces risques et assumons notre avenir.